Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve dans une nouvelle vidéo comme chaque dimanche matin. Et alors je vais commencer tout de suite parce que aujourd'hui je porte le pull Syrah, c'est un modèle de Marie-Christine Lévesque qui a ce très joli pli au niveau de la manche, donc on l'a sur les deux manches. Je l'avais tricoté avec un fil de Lily sur un fil sur Mérino, le coloris, non je sais plus, c'est le pull Syrah et le coloris je m'en souviens plus. Mais en tout cas c'est un pull que j'aime énormément. J'aime bien le porter en cette saison, c'est la super bonne couleur, là un très joli aubergine. Et puis oui, le détail du pli là, je trouve ça super joli. Et donc voilà, je l'aime beaucoup. Alors, on va commencer cette semaine avec 2 ouvrages terminés. Je suis contente, les choses elles avancent là. Tout avait été commencé plus ou moins en même temps, donc tout touche à sa fin en même temps. Le premier ouvrage que je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les chaussettes pour Noah. Ah, attendez, parce que j'ai Albus sur moi. Tu te mets à côté. Non, tu t'en vas. Donc les chaussettes, voici la deuxième. Je sais faire la différence entre les deux parce qu'au niveau du rabat, vous allez voir, c'est pas les mêmes couleurs. Donc j'ai utilisé le fil Eco de la marque Gusto Wool. Alors quand on l'achète, la Eco, c'est vendu sous 2 écheveaux de 50 grammes et donc c'est 2 écheveaux vraiment identiques. Donc on peut faire des chaussettes pratiquement identiques. Vous voyez, en fait, j'ai pas dû démarrer exactement au même endroit le fil. Ouais, j'ai peut-être un petit peu plus de bleu sur l'une que sur l'autre. Et ça fait que à la fin de la deuxième, j'ai commencé à entamer la dernière couleur. J'étais sur le changement de couleur au moment où j'ai rabattu. Mais sinon, vous voyez, elles sont vraiment bien pareilles, quoi. Il y a très peu de décalage entre les deux. Vous voyez, à la moitié du pied, je suis passée au vert foncé. Durant le talon, hop, là on le voit un peu, le changement qu'il y a plus de clair, mais voilà, au niveau du talon, il y a eu encore un changement de couleur. Le vert foncé, puis après, le bleu foncé plutôt. Si vous entendez râler, c'est les chats qui se battent. Et voilà, de près vers le bleu, hop hop hop. Mais là, le rabat, il est légèrement plus clair. Alors moi, c'est un tout petit détail qui m'amuse, ça permet voilà, de différencier la première de la deuxième chaussette. Mais après, les gens qui aiment bien avoir 2 chaussettes pareilles, ça donne quand même 2 chaussettes vraiment bien pareilles. Donc ça y est, je les ai terminées, mes chaussettes pour Noah, qui fait donc un 44-45 de pointure. Et donc en fait, il fait un pied qui fait 30 cm de long. Voilà. Et je fais des 72 mailles. Pour lui, que j'ai tricoté en aiguille 2 mm. Donc je suis contente, je lui ai terminé sa paire, il va en avoir une de plus à mettre. Très jolie la couleur. Je m'attendais pas à ça, hein, je vous l'avais dit, les chevaux, quand on le voit, on voit toutes les couleurs mélangées. Le vert fluo, le vert foncé, le bleu, on voit tout, donc je savais pas, je pensais que ça allait faire des petites rayures ou... Et en fait, quand on le bobine, on voit bien le dégradé de la couleur et on se doute bien qu'on va avoir des chaussettes, comme on dit, color block. On a des blocs de couleurs. Mais elles sont sympas, vraiment sympas. Donc ça, c'est le premier ouvrage que j'ai terminé. Comme j'ai fini cette paire de chaussettes là, j'en ai relancé une. En fait, j'ai eu le temps dimanche matin de me refaire un tube à chaussettes. Donc je me suis fait un. Et il s'agit d'un écheveau de Yves en laine. Elle m'avait très gentiment envoyé de la laine il y a quelques semaines, dont un écheveau de 50 grammes. Le nom du coloris, je m'en souviens plus, je vous le mets à l'écran parce que là je m'en souviens plus. C'est un coloris d'Halloween, il me semble. Un très beau violet. Et j'aime beaucoup. Et donc j'ai fait le tube à la machine. J'adore les nuances, c'est super beau. Donc à la machine au pique-nique. Alors vous voyez, j'ai juste fait mon tube, j'ai encore ma petite chaussette qui est accrochée. Et donc moi, pour enlever ma chaussette, je vais chercher le début du fil. Voilà. Vous voyez, le début du fil, il est là. Et en fait, je vais venir avec un crochet le défaire, hop, tout du long. Et reprendre après sur des aiguilles, tout simplement. Moi je le fais comme ça à chaque fois, je coupe pas, j'essaye de garder au maximum ma laine. Et c'est encore ma chaussette d'il y a 1 an, quand j'ai commandé mon... Comment on appelle ça? Quand j'ai reçu la machine en fait.
quand j'ai reçu la machine. Et c'est toujours sur le même rang de mailles que je viens l'accrocher. En fait, c'est cette chaussette-là, on vient mettre les mailles sur les aiguilles, on met son poids à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a un petit truc, un socle en plastique, on met le poids dedans. Et après, ben, je tourne la machine et ça fait mon tube à chaussettes. Et à chaque fois, il faut l'enlever de là. Et moi, je l'enlève, voilà. Tout doucement, je coupe pas, j'y vais délicatement. Je fais toujours un tube à la fois. Vous voyez, là, j'ai fait mes autres chaussettes d'Halloween que je vous ai montré la semaine dernière. J'ai fait le tube, j'ai fait le processus de faire des chaussettes avec. Ben voilà, j'ai fait un autre tube avec celle-ci. Et là, il faut que je relance quand même une paire. Je pense que le soir, je vais tricoter celle-là, de ma chaussette tube le soir en lisant. Et parce qu'en journée, il faut que je lance la chaussette que je voulais faire pour mon chéri. La vérité est ailleurs, je vais pas le dire en anglais parce que franchement, l'anglais ça fait deux, mais c'est La vérité est ailleurs de Charlotte Stone. En fait, bah, c'est des aliens, c'est en référence avec X-Files. Et mon chéri adore cette série-là. Et donc, ce sont plein de petites têtes d'aliens. Voilà, ça c'était pour les chaussettes. L'ouvrage que j'ai terminé, si vous me suivez sur Instagram, sur mon canal, vous le savez, il est déjà lavé, bloqué, c'est mon Steven West. Donc là, je vais vous montrer ma version terminée complètement. Si vous voulez pas voir, bah vous passez au chapitre suivant. Mais moi, ça y est, je vous montre ma version complètement finie. Hop là. Ça ne passe pas à l'écran, évidemment. Alors, le dernier indice, c'était donc la bordure qui reprenait tout, hein, je vous l'avais dit, on avait toutes les mailles sur ces aiguilles la semaine dernière, et c'était de la brioche. Donc ma foi, j'étais assez contente de faire de la brioche, parce que moi la brioche, j'aime bien ça. Donc on a vraiment de la brioche tout du long, hop, le bas du châle. On reprenait nos trois couleurs, on reprenait nos 4 couleurs. Voilà, la plus claire, la moyenne, la plus foncée. La quatrième étant utilisée ici et dans le rabat notamment. Elle est utilisée aussi, je pense, à l'arrière en fait. Ouais, elle est là. Et donc c'était de la brioche. C'était de la brioche, donc bon, ma foi, moi j'aime bien tricoter de la brioche. Donc ça c'était au moins chouette d'avoir des longs rangs comme ça de 500 mailles de brioche. Ça me dérange pas, moi j'aime bien la brioche. Mais ça n'a pas été non plus le truc le plus waouh. Ça m'a pas fait changer d'avis sur le châle. Je suis pas fan plus que ça de celui-ci. Alors là, je l'ai lavé, je l'ai bloqué, il est immense, il fait 3 mètres de long. Donc j'arriverai pas à vous le montrer, j'ai 3 mètres de longueur de châle. C'est vraiment très très grand. Que dire? J'ai quand même bien aimé ici parce que il a repris, on fait un jeu d'augmentation, de diminution pour suivre les vagues qu'on avait à ce niveau-là. Vous voyez? On suit les vagues. Et ça, j'ai bien aimé ce détail-là. Tandis qu'au bout, on est sur un grand plat. Hop là, on est sur un grand plat. Je n'ai pas eu assez de mon coloris, je ne sais plus lequel, pour finir mon icorn, donc j'ai changé de couleur à un moment. Vous voyez, j'étais sur mon coloris vert d'eau et j'ai fini sur mon beige. Vous voyez là de loin, vous le voyez même pas, je pense. Bon bah voilà. Et donc bah ça y est, le dimanche, j'ai tout de suite lavé, mis à sécher, bloqué. Je l'ai fait en alpaga socks de Langyarn, ça a super bien séché. Ça a aussi, ça s'est bien détendu, bon, pas détendu, mais bien aplati tout ça. Et donc c'est vrai qu'il est plus grand qu'avant le lavage. Mais ça y est, il est terminé. Alors, moi j'aime assez bien ce bout-là. Pour l'ensemble, maintenant que tout est fini, la partie que j'aime bien, c'est celle-ci. Avec là les les coquilles, puis les vagues. Je trouvais que c'est joli, ça j'aime bien. Et après, en fait, l'autre moitié du châle, bah, je l'aime bien elle toute seule. Je trouve que ça allait bien. Les petits losanges, là, cette section-là, et puis avec la brioche qui est toute droite, ça rend pas mal. Mais voilà, sinon, non, dans l'ensemble, c'est pas mon préféré. Alors, au porté, bah, il va pas être facile à porter, ça reste un Steven West, parce que vu la taille, vu la grandeur de la bête, eh ben, il y a de quoi s'emmitoufler dedans, clairement. Je sais même pas, ouais, je sais même pas comment on va faire. Hop.
Ouais, non, non, il est vraiment très très grand. Très très grand. Faut qu'on essaie de le prendre en photo là pour pouvoir le poster sur Insta une fois que le cal il sera fini. Jeudi. On verra si on a le temps, ça m'étonnerait en semaine. Mais ça y est, il est terminé. J'ai ramené tous mes châles que j'ai fait de Steven West en MCAL. Donc le MCAL, c'est vraiment le châle mystère du mois d'octobre. Ça fait des années maintenant que Steven West a ce rendez-vous annuel qui est quand même assez incontournable dans le monde du tricot. Les tout premiers, je les connaissais pas. Après, j'ai commencé à connaître, mais je m'en sentais pas capable, donc j'ai pas fait. Et ça fait 4 ans que je le fais. Moi, ce que je recherchais dans le Steven West, le MCAL, c'était le challenge, le défi de faire un tricot mystère, original, long, parce qu'on le sait, hein, les Steven West, normalement, c'est long, c'est beaucoup de mailles, c'est beaucoup d'écheveaux, et de le faire dans le temps imparti des 4 semaines. C'était vraiment ce côté-là, le côté challenge, défi que moi je recherchais à travers les MCAL. Alors, le premier que j'avais fait, c'est le Twist and Turn. Il fallait... Combien j'avais des chevaux dessus là? 3 écheveaux seulement? Ouais. Alors je vous montre. Le premier que j'avais fait, c'était celui-ci. Et je m'en souviens très bien. C'est peut-être 4 écheveaux quand même. J'en avais peut-être 2 de la même couleur. Bon, je sais plus. On avait commencé par faire ce pan-là, avec des chevrons, mais c'était surtout qu'on avait ces tresses-là, ces petits boudins. Alors je sais plus du tout comment on a fait les petits boudins, mais... toujours été qu'on les avait fait. On avait fait cette partie-là. Le premier indice, c'était de faire ça. C'était long à faire. C'était vraiment très long à faire. Mais et on faisait des tresses là. Ça faisait des boucles et en fait on est passé une boucle dans une autre, ainsi de suite jusqu'en bas. Et ça rendit super bien. L'indice 2, ça devait certainement être de faire cette partie-là en rang raccourci, avec des cotes. Donc cette partie-là, on le faisait des deux côtés. Donc c'est ça qui était long, c'est que c'était quand même répétitif parce que c'était symétrique au moins. Moi j'aimais bien, mais on le faisait d'un côté, on le faisait de l'autre. L'étape 2, l'étape 3 plutôt, ça devait être de faire ces rayures là. Tiens, j'en ai une qui est plus fine que les autres, ça doit être un raté je pense. Je regarde de l'autre côté. Ouais, vous voyez j'avais fait une erreur. J'avais une rayure plus fine là. On avait ce côté-là, et puis on faisait la même chose. Donc là, c'était pour faire la fin des ailes du châle. Bon, c'était juste des rayures au point de gaudron, voilà, du jersey en droit, du jersey en vert. Et enfin, la dernière chose, ça devait être la bordure de fin. Oui, je sais plus trop. Ou peut-être ça quand même, c'était avant. Ah, je m'en souviens plus trop. Mais voyez, sur la fin, après, on avait donc la bordure. Ah non, ça, on le tricotait en même temps. Si, on avait tout tricoté en même temps, il me semble. Là, j'avoue que celle-là, on a dû la tricoter en même temps. Et là, on a dû faire cette partie-là, et ensuite faire la petite bande qui était là. Et là, il fallait faire des torsades. Vous voyez, hop, 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 on avait des torsades, et on rajoutait après un I-cord. Il avait fallu tricoter les I-cords séparément, les glisser dedans et coudre. Ah ouais, je m'en souviens. Je m'en souviens. Mais c'est super joli. Donc on avait cette partie-là. Là, c'était avec comme des torsades en fait, hein. On inclinait les... C'était torsade 1-1, mais pour faire là la vague ici. Et on avait la même chose de l'autre côté. Et quand on terminait le châle, on est venu faire à nouveau des chevrons là, si je dis pas de bêtises, et on venait faire cette partie-là, et ça permettait de bloquer les tresses. Voilà, et celui-là, il avait été long pour moi à faire parce que bah, c'était il y a 4 ans, j'avais pas le même rythme de tricot. Ouais, j'avais pas le même rythme de tricot, je tricotais beaucoup moins vite il y a 4-5 ans. Donc celui-là, il m'avait pris quand même pas mal de temps à faire. Je m'en souviens. C'est pas mon préféré. Je l'aime bien, mais c'est pas mon préféré. La forme, elle est sympa parce qu'il est quand même assez simple à mettre. J'avais fait avec des couleurs que j'avais, c'était que des écheveaux que j'avais en stock. Et c'est pas des couleurs que je porte beaucoup. Mais il se met quand même assez bien, assez facilement. Il se portait facilement. Donc ça c'était le twist and turn, c'est le premier que moi j'avais fait. Le deuxième, alors il y a prescription, je le montre, j'en ai marre. C'était le géogradient, il y avait une polémique. Moi je suis restée sur la toute première version. Si vous achetez le patron maintenant, vous n'aurez pas le même dessin central que moi.
Ça, c'est le deuxième que j'ai réalisé et c'est mon préféré. Donc on était venu commencer par faire le milieu qui consistait à faire par section des triangles. Donc on avait commencé par celui-là, on faisait celui-ci, puis on partait dans ce sens-là et on terminait là. Et on le faisait 4 fois. Donc ça donnait ce motif-là au centre. Première semaine. Ensuite, il fallait des rayures et des œillets. Donc là, il n'y avait pas... En soi, il n'y avait pas de nouvelle technique. Dans celui d'avant, le truc des tresses, là, ça avait été génial. Le fait de faire un I-cord quand on est passé dans la torsade en bas, dans la petite bordure, j'avais jamais fait non plus. Donc moi, j'ai trouvé ça super sympa. Ici, là, c'était... L'agencement des couleurs qui était vraiment sympa, la construction en fait c'est un peu un châle modulaire, donc moi j'aimais bien. Là ensuite on avait des rayures avec des œillets, donc rien de passionnant en soi, mais le jeu des couleurs moi j'avais adoré, donc on faisait d'un côté, puis on faisait de l'autre. Et après, troisième semaine, on avait ce point-là qui était assez long à faire mais que j'avais adoré. Vous voyez, ça rend super bien, c'est super beau. J'avais adoré faire ça, donc on le faisait des deux côtés. C'était long, hein. Moi je peux vous le dire, ça c'était long à faire, je m'en souviens très bien. Et enfin on terminait par la grande bordure qui faisait tout le châle en Dip 5. Alors Dip 5 c'est ça. C'est ce jeu là, c'est des mailles qui sont tirées, étirées. Je sais pas comment dire, mais vous voyez, ce sont des longues mailles. C'est très particulier à faire, mais alors c'est très très joli le rendu. Moi j'ai fait qu'une seule répétition. Ils disaient oh vous pouvez répéter jusqu'au bout de votre laine. Non, une répétition c'était suffisant. Je m'étais arrêtée à une répétition, mais c'était super beau. Puis un I-cord. Et celui-là je l'adore. J'ai adoré le faire malgré la polémique et j'adore mes couleurs. Oh, je l'adore. Celui-là je le porte énormément. Je le porte beaucoup beaucoup. Et paradoxalement, je le porte pas du tout en événement tricot, puisqu'il y avait une polémique dessus. Moi, je le porte qu'avec des gens qui ne savent pas qu'il y a une polémique sur ce modèle-là, et voilà, je l'adore. Je l'ai fait en tricot et stitch, laine de moute et bulbe bizarre. Oh, c'est mon préféré des 4 que j'ai fait. Et l'an dernier, c'était le Gogo Dynamo. Le premier châle, il avait 5 écheveaux. Il y avait deux gris clairs, 2 gris foncés et un jaune, je m'en souviens. Celui juste avant, le Géogradient, c'est 4 écheveaux de 4 couleurs différentes. Celui-ci, c'était 4 écheveaux, c'était 2 et 2. Et moi, je l'ai fait avec les laines de haut fil de ruche, j'avais prévu de faire le Starflex, qui est un ancien MK de Steven West. Et finalement, quand je l'avais pas encore fait, j'avais les laines en stock, quand le patron, le début en août, quand fin août, Steven West avait commencé à parler du MCAL, que j'avais su que c'était ce combo-là, ce type de combo-là qu'il fallait, j'avais utilisé mon combo pour faire ce modèle-là. Alors celui-ci, j'ai adoré le tricoter. Vraiment, vraiment. On commençait par faire les demi-disques, ceux-là, en point de gaudron. Donc on en faisait un. Je sais plus comment on les avait fait. Attends, il y en a un au centre. Oh, je sais même plus. Ouais, bon, c'est peut-être celui-là. Et puis après, vous voyez, on en avait un autre là. Encore un là et un ici. Et on doit avoir la même chose de l'autre côté. Ouais, c'est ça, il y en a 3 autres de l'autre côté. Donc ça, c'était le premier indice. Ensuite, on était venu faire ces sortes de... Je sais pas comment dire là. Mais bon, on avait ça. J'avais bien aimé. C'était quelque chose que j'avais pas souvent fait. Il y avait de la brioche. On faisait l'espèce de bulle. La brioche, les bulles. Ensuite, on venait reprendre les mailles en haut des disques. Et là, on venait faire ce qu'on appelle les bébés nopes. Donc, on avait des sections de bébés nopes. On avait la mosaïque qui formait ces triangles-là. Et puis bébé nope, mosaïque, bébé nope. Et là, c'était vachement chouette parce qu'on allait en réduisant. On partait vraiment du plus grand pour finir là. Et on finissait donc le haut du châle. Donc, on en était à tout ça à peu près de longueur et on est venu rajouter à la fin sur le dernier indice la bordure qui consistait à faire les triangles. Moi c'est quelque chose que j'avais encore jamais fait, il me semble. Quelque chose que j'avais jamais fait. Avec des rangs raccourcis on venait faire donc les triangles et après on venait faire la bordure en point de gaudron à nouveau sur le bas. Dans mon souvenir, c'était quand même bien. J'avais réussi à bien tenir les temps, mais voilà, il demandait quand même un rythme assez soutenu. Voilà,
C'était pas le genre, le pouf, on l'avait de toute façon c'est toujours, le jeudi, on a toujours les indices le jeudi et pour le week-end, non, j'avais pas fini. Je sais que je finissais quand même dans la semaine, donc il était quand même assez soutenu, 4 écheveaux. Voilà et celui-là, je l'aime, j'ai beaucoup aimé le tricoter. Vous voyez, mon préféré reste mon Géogradient, mais celui-là, j'avais pris beaucoup, beaucoup de plaisir à le tricoter. Et donc cette année, le musical, bah voilà, première semaine, ça avait été les coquilles. La deuxième semaine, on avait fait les vagues. Troisième semaine, on a fait les losanges et cette section-là. Et enfin, on a terminé par la brioche. Et vous voyez, je crois que peu importe les indices, sur le dimanche, au plus tard le dimanche, j'avais fini. Et il y a même des indices que j'ai fini le samedi. Donc en fait, ça allait vite. Alors, je sais que ma technique de tricot, j'ai tricoté plus vite, que je tricote plus vite que mes il y a encore 4-5 ans, ça c'est sûr. Mais bah, j'ai pas trouvé ça stimulant. Voilà, c'était pas stimulant comme je l'attendais pour un Steven West. Donc est-ce que, ben voilà, c'était... Parce que moi, je le voyais comme un défi, en fait, faire le Steven West en temps et en heure. Voilà, qui est quelque chose un peu quand même de stressant, de... Ouais, de stimulant. Et là, bah cette année, ça y était pas. Donc, voilà. Après, bon, bah c'est quand même pas évident. Il est beau, il est beau, il est différent, il est différent de ce qu'on a l'habitude de voir, il est original, c'est sûr, mais voilà. Moins... C'est celui que je préfère le moins par rapport à tous les autres. Bon, bah maintenant qu'on a parlé de tout ça, je vais vous montrer les petites réceptions. J'ai récupéré ma box d'Halloween de ma petite mercerie, donc si vous ne l'avez pas encore ouverte, bah, je vous invite à passer au chapitre suivant pour pas être spoilé. J'ai pu récupérer ma boîte. Alors pourquoi je craque tout le temps pour ma petite mercerie? Parce que bah, c'est beaucoup moins cher que des box de teinturière. Mais on a quand même des objets de qualité dedans. Ces anneaux marqueurs, ils sont faits main, ils sont uniques, ils sont super beaux. Et donc non, j'aime énormément ce qu'elle propose. Et ça me permet aussi de tester de nouvelles laines. Et en fait, ça fait plaisir à petit prix. Donc, j'ai pas encore ouvert, ça va être la box d'Halloween. Oh, on voit déjà il y a un petit bonbon qui se balade. Ah, je sais pas quel goût ça a, ça. Un petit bonbon œil. Mmh. À l'intérieur du papier orange. Oh. Oh, on voit les... Ah oui, il y avait deux versions. Violet ou orange. Moi, j'ai choisi orange. Et je vous montre. Donc, on voit déjà la ligne. Ah, la Super Sox. Je l'ai pas encore testé. C'est... Ah, c'est doux, hein. Mais je sais que j'ai des copines qui l'ont utilisée. Elles m'ont dit qu'elle était super bien. Donc, Super Sox de Langyarn. Il y a 420 mètres pour 100 grammes. Donc, une pelote de 100 grammes. Et je sais qu'elle est pas très chère. C'est un très bon rapport qualité-prix, c'est pas cher, mais c'est de bonne qualité. 75% laine vierge et 25% nylon. Donc là, moi j'ai un coloris orange, le 59 et donc le noir, le 04. Et je pense que les autres, ils ont dû avoir violet. Oh, ça claque, hein. Pour faire un jacquard là, oh, ça va être génial. Je pense tout de suite aux chaussettes chauve-souris de Stone Knits. Ça serait tellement parfait. Je vais les garder pour faire des chaussettes d'Halloween, ça va être vraiment chouette. Et après, on a donc des petits sachets comme celui-ci. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Ah, ce sont des bonbons. Ah, c'est des petits bonbons dentiers dents de vampire. Oh, c'est trop rigolo. Je vais me les garder pour plus tard. Paquet suivant. J'adore trop ces stickers, ils sont trop beaux. Ah, c'est à nouveau emballé. Ça doit être les anneaux marqueurs. Oula, oula, je perds tout. Oh, oh, ils sont beaux. Ah, ils tombent. Ah, il est trop mignon. On a un petit chat noir avec une citrouille sur la tête. On a une petite citrouille. On a un bout. Trop bien. Oh, ils sont mignons comme tout. Un petit fantôme. Et enfin... Oh, c'est mignon. Un petit chapeau de sorcière. Oh, vraiment trop trop joli. Et là, je devine ce que c'est. Petit format carte, c'est dur. Ouais, c'est sur le même principe que la box d'automne. Ah, trop beau. Je l'ai pas, celui-là. Et donc, ce sont des decks de cartes
Halloween. Et là, c'est le Hunting Doodle Deck. Et ben même le paquet, il est dans les tons orangés. Ah, j'adore. Avec des motifs tout d'Halloween. Et ben voilà, pour faire des chaussettes soi-même, là, avec la laine, ça va être génial. Il y a encore des petits bonbons à l'intérieur. Et on a un dernier paquet. Peut-être les embouts pour des aiguilles. Oh, c'est trop mignon, regardez cette tête de chauve-souris. Oh, c'est trop mignon. Trop chou. Voilà pour la box Halloween. Si jamais ça vous tentait, je sais qu'il y en a quasiment plus sur son site. Elles sont vite parties quand elle les a mis en vente, mais il doit en rester peut-être encore quelques-unes. Aujourd'hui, je porte... je ne sais pas. Je ne sais plus du tout son nom. J'ai essayé de m'en souvenir plusieurs fois dans la journée, mais j'ai pas pensé une seule fois à aller voir sur Ravelry, mais je sais que c'est un modèle de Nadia. C'est pas le Pita, c'est pas le Nikki, le Clarisse peut-être? Ah, peut-être le Clarisse. J'aurais pu vous dire. Le nom s'affiche à l'écran, les liens dans la description comme à chaque fois. Donc j'aurais été que c'est un pull en jacquard de Nadia de NCN Knits. Je me souviens que je l'ai fait avec de la crinque, de la laine crinque pour le vert, mais une base qui n'existe plus. Moi c'est un chouette souvenir, c'est quand on s'est rendu à la boutique, vraiment la boutique physique de Mobilène qu'elle avait à Amiens. Et donc j'avais acheté les pelotes et j'en avais fait donc ce pull et le jacquard c'est des restes. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que c'était, mais c'était des restes ou des mini que j'avais. Voilà pour ce que je porte. Alors, aujourd'hui, je viens vous montrer. J'ai oublié, je viens chercher un petit début de crochet, puisque j'ai commencé ma petite chauve-souris. Pour rappel, hein, j'ai réussi lors de sa vente, elle a fait des kits, 3 kits de crochet sur le thème d'Halloween. Je sais plus, il y en a un, je sais plus. Il y avait la chauve-souris, le chat, et je sais plus ce que c'était le dernier. Et donc moi, j'ai la chauve-souris. Et en fait, j'ai offert le chat à la chérie de mon plus grand Axel, qui a eu le chat, et donc qui l'a normalement apparemment déjà réalisé. Alors ce qui m'a motivée à me dire il faut que je fasse le mien, parce que j'ai pas encore commencé. Moi, j'avais pas encore commencé. Et c'est chose faite, regardez, un tout petit début. Donc maintenant, mon objectif, c'est de me dire de l'avoir peut-être pour Halloween. On est mardi, Halloween c'est quand? C'est vendredi? Non, c'est cuit. J'aurai pas pour le Halloween. Mais voilà. Voilà en tout cas mon début. Donc on commence par une jambe, puis on fait la deuxième, et on fait après, on rejoint et on fait tout en rond. C'est très bien expliqué, c'est bien clair par exemple pour rejoindre les deux jambes ensemble, on fait une maille coulée, elle nous dit cette maille ne compte pas dans le compte de maille générale. C'est vraiment bien fait, il y a vraiment tous les petits détails nécessaires, on est pris par la main. C'est marqué niveau intermédiaire. Alors moi je sais crocheter, je connais bien les... C'est vrai que j'ai quand même fait pas mal de crochets déjà. Oui, intermédiaire, oui, ça me paraît bien. Après j'ai pas fait le reste, c'est peut-être que le reste est plus compliqué. Je ne sais pas. On verra bien. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça me paraît pas compliqué. Mais peut-être que les détails des ailes de la chauve-souris, tout ça. Enfin voilà, je l'ai commencé. Donc c'était un kit, il y avait tout dedans. Donc c'est du fil Katona, je crois, de Shrepius. C'est la première fois que je crochette ce fil-là. Il est vraiment très agréable, j'aime beaucoup. Donc voilà, dans le kit, il y avait tout. Il faut juste rajouter des ciseaux et le crochet. En crochet 2,5. Et je respectais ce qui était indiqué dans le patron. Ça me paraissait petit 2,5, mais finalement j'aime bien le rendu. Et ça fait assez serré pour que le rembourrage ne parte pas. Donc là, il faut que je commence à rembourrer, parce que ça fait déjà 2 fois, je crois qu'il est marqué rembourrer au fur et à mesure, je ne l'ai pas encore fait. Là, je vais le faire, et puis je suis sur le corps. Mais ça y est, j'ai commencé mon petit crochet. Et maintenant que j'ai fini mon West, j'ai fini également le pull que je testais pour Nadia, j'ai repris donc mon gilet Homodos. Alors que je vous montre, je vous avais montré, donc c'est un gilet sans manches, voilà, qui se porte ouvert, il n'y a pas de boutonnière, de Marianne Munier, Marguenet sur les réseaux. Je vous avais montré que j'avais fait le col la semaine dernière, quand je vous avais quitté. J'ai fait un col plus petit que ce qui est préconisé dans le patron, mais ça me paraissait déjà pas mal comme ça, en espérant que au blocage il se mette bien.
Parce que franchement, ça m'embêterait d'avoir à défaire pour le rallonger. Là, pour le coup, enlever un rabat à l'aiguille, parce que c'est pas ce qui est préconisé dans le patron, mais c'est ce que j'ai fait parce que c'est vraiment une très jolie finition. Et voilà, je voulais avoir des belles finitions sur cet ouvrage-là. Donc je l'ai repris, donc j'avais fait le code la semaine dernière. Là, je viens de faire les côtes des emmanchures. Voilà. Des deux côtés, comme ça permet quand même de resserrer les emmanchures. J'ai fait un rabat à l'aiguille aussi. Des deux côtés. Voilà, comme ça fait propre. Et voilà. Et donc j'ai repris le corps. Enfin, j'arrête pas de faire du bruit, c'est ça qui fait du bruit. Hop. J'avais, sur le corps, je m'étais arrêtée à une première poche. Je vous avais dit, hein, j'avais dû... Où est-ce qu'elle est ma poche? Comme on coupait le fil, je m'étais arrêtée à la première poche et j'étais partie faire les finitions du haut. Comme ça, ce qui me reste en laine, bah, je l'utilise pour tout le bas de l'ouvrage. Donc ma poche, elle est là. Ça, c'est la poche devant gauche. Donc, on a la finition sur le devant du gilet, c'est un I-cord. Et là, je suis en train donc de tricoter. Pour l'instant, l'arrière de la poche qui est là. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, vous voyez, il y a des mailles montées, l'arrière de la poche, elle est là. J'ai mis un contre-rang parce qu'on a vraiment un nombre de rangs à tricoter pour faire l'arrière de la poche et en même temps avancer sur le dos du gilet. Donc j'ai mis un contre-rang, donc bah, je suis qu'au premier rang, donc j'ai pas fait énormément. Mais voilà, là je suis en train de faire donc le fond de poche et le dos. J'ai mis des mailles en attente. Alors je les ai laissées sur le même cap, je me suis pas embêtée. Et sur mon cap, j'ai laissé les mailles en attente de l'autre poche. Donc voilà, là l'objectif c'est de bien avancer sur celui-ci cette semaine. Qu'est-ce que je voulais... je l'ai pas ramené avec moi, mais j'ai racheté des laines pour faire les cols en jacquard pour mes petits loulous. Donc j'ai racheté de la laine parce que je vous avais montré que mon contraste n'allait pas du tout. Donc il faut que je le détricote parce qu'en fait je l'ai remis dans un coin, j'y ai plus touché et il faut que je détricote, que je reprenne ça. Que j'avance sur des chaussettes aussi, donc je me suis fait mon tube, je vous l'ai montré hier. Donc j'avance dessus, il faut que je le remette sur aiguille, voilà, que je fasse les côtes, les pointes, les talons. Que je commence les chaussettes pour mon chéri, j'aimerais vraiment lui offrir pour son anniversaire. Pour maintenant il attendra son anniversaire, c'est au mois de décembre. Mais il faut que je les fasse. Et donc bien avancer dessus. J'ai prévu de faire après un pull avec des copines et on commence ce week-end. Donc voilà, ça serait bien peut-être d'avoir fini le mot d'os, ça serait chouette. Donc là oui, se concentrer sur mon gilet au mot d'os, sur mon petit crochet, j'aimerais quand même le finir pour ce week-end. Et après je le mettrai là sur l'étagère, je suis en train de décorer petit à petit. Et puis oui, avancer sur les chaussettes, ça me paraît bien avant de me relancer sur des gros ouvrages. Alors cette semaine j'ai quand même pas mal de réceptions parce que il y avait les box d'Halloween. Je me suis souvenu que je vous l'ai dit la semaine dernière, j'avais reçu celle de Ars Natura, mais je vous l'ai pas montrée parce que je voulais pas la montrer avant Halloween, donc je vous la montrerai d'ici la fin de la semaine. Et j'ai reçu aussi la box de Bulles Bizarre, on en reparle après. Et juste avant je vous parle de celle de Bleu de Toile. Donc là je vais vous parler de la box de Bleu de Toile, elle m'a très gentiment offert sa box de ce mois-ci. Et donc c'est sous forme de chapitre, si je me trompe pas, c'est le deuxième chapitre du manoir de Rosewool. Et donc on va découvrir ça ensemble. Oh c'est beau. Alors voici comment ça se présente à l'intérieur. Hop, on a une infusion d'Halloween. Donc c'est du Royce Boys Super Grade, pomme citrouille, étoile en sucre. Ah l'image elle est trop jolie. Trop chouette, je vais pas l'ouvrir là. Vous l'avez peut-être aperçu. Ah oui, elle fait de la teinture maintenant. Laine artisanale teinte à la main bleu de toile. Oh, je vous montre un très beau orange pour Halloween. Lainage d'Halloween. Et c'est sur du tweed, donc c'est 85% Mérinos Superwash, 15% d'Onegal. Ah, trop trop joli. Ah, c'est magnifique. On a un mini avec. Oh, il est trop joli. Mini pour les chaussettes, 75% Mérinos Superwash, 25% nylon. Winifred. Oh, Winifred. Comme dans Hocus Pocus. Ah, je suis curieuse de voir ce que ça peut donner tricoté. Il y a de la Stellina, oui, ça brille. Et la laine, elle est très douce. Et ensuite, on a
plein de choses dedans. Et donc après, il y a plein de petits paquets donc différents. Il me semble qu'il y a plusieurs coffrets en fonction si c'est du tricot ou de la broderie, il me semble. Oh, il est joli. Là, on a un contrant. Oh, il est magnifique. Ah, c'est vrai que c'est super beau, bleu de toile. On la reconnaît avec, vous voyez, les petits bijoux. Donc là, on a un blaireau. Trop beau. Ici, on a le manoir. Il est magnifique. Ici, on a une petite feuille. Donc, un petit contrant pour compter ses rangs de tricot. Il y a l'explication. Avec, si vous ne savez pas les utiliser, c'est super bien d'y avoir pensé. Je découvre avec vous, hein. J'ai pas ouvert avant. Oh, c'est joli. Ah, c'est vraiment joli. Puis son travail des illustrations, il est magnifique. Paquet suivant. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Oh, c'est un joli anneau marqueur. Oh! Ah, c'est pas mal. Et là, on a un petit anneau marqueur, mais pour marquer les augmentations qu'on doit faire, apparemment. Ah, c'est chouette ça, c'est sympa. Alors là, on le voit à travers. Alors, je crois que je vous l'ai déjà dit, soit dans cette vidéo, dans celle d'avant, mais la patience des créatrices de tout mettre dans des petits sachets comme ça, d'accrocher tous les anneaux marqueurs sur des petits cartons, il est magnifique. Un lapin. Voilà. C'est vraiment très joli. C'est très très belle couleur, il est magnifique. Il y a tellement de petits paquets que je ne sais plus ceux que j'ai ouverts et ceux que je n'ai pas ouverts. Oh, c'est joli. Ça, je l'ai vu, c'est un marque-page. Ça a utilisé en marque-page. Et derrière, on a un grand ruban, ça permet de... Voilà, on l'a glissé dans ses livres. Ah, il est super beau. Il est vraiment très joli. Voilà, Bleu de Toile, elle a son style qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. C'est vraiment unique et c'est super beau tout ce qu'elle fait, qu'elle prépare à la main. Oh, c'est marrant. On a le menu du dîner de Samen. Samen, je sais pas comment on dit. Trop rigolo. On a une boîte avec à nouveau le blaireau. Oh, trop chouette, plein de petits anneaux marqueurs. Alors, on retrouve le blé. Ah! Hop, un blaireau. Il y a la version donc ovale, il y a la version ronde avec une petite breloque en dessous. On retrouve le manoir avec une petite étoile. Oh, on a une courge, très jolie. Et enfin, un petit fantôme. Alors, je pense que c'est une box que vous ne pouvez pas avoir. Par contre, vous pouvez prendre la suite des autres chapitres. Le prochain chapitre et le chapitre d'hiver. Vous pouvez... il est déjà en précommande sur son site. Et je sais que c'est des éditions limitées. Alors, je suis en train de vous ouvrir, vous l'avez même pas vu, mais il y avait une petite cordelette autour de cette jolie boîte. Oh, il y a deux petits embouts à aiguille de fantôme. Ah ouais, donc il y avait quand même... Elle est super bien garnie, parce que c'est la box tricot avec tous les outils pour le... tous les accessoires pour le tricot. Je suis curieuse de savoir ce qu'il y avait dans celle de broderie. On a un petit paquet comme celui-ci. Oh, c'est beau. On a un très joli pins maison hantée. Vraiment très très joli. Et je crois qu'on arrive au bout de la box. On a encore, quand même, un petit carambar. Mystère. Ah, il reste une petite carte. Winifred Needlework. Les horloges doivent être réglées, les draps pliés et les secrets gardés. Ah, j'adore. Super joli. Et au fond, on a un marque-page. À Rosewool Manoir, les horloges s'arrêtent et les histoires sont révélées. Vraiment très joli. Et on a la même illustration mais en plus grand, avec un joli texte à l'arrière également. Vraiment très très joli. Et donc voilà pour la box Bleu de Toile, merci encore énormément Gaëlle, bravo pour ce travail parce que je la trouve vraiment magnifique, tous les petits accessoires ils sont super beaux. Donc j'ai hâte là de tout revoir et de tout bien ranger pour pouvoir les utiliser pour mes prochains tricots. On va poursuivre parce que j'ai le temps de vous la montrer là. Je vais vous montrer la Dia des Muertos de Bulbe Bizarre. Alors si vous ne souhaitez pas la voir parce que soit vous voulez pas être spoilé, vous passez le chapitre, soit parce que ça vous intéresse pas,
vous passez le chapitre, et ceux qui veulent, vous pouvez rester. Alors, petite note, la mienne déborde, parce qu'il y avait deux possibilités, les 20 grammes ou les 50 grammes. Moi, j'avais commandé la 50 grammes. Et j'étais... En fait, j'ai été la dernière commande de 50 grammes que Pauline, elle avait à faire. Et là, au moment de l'envoi, donc la semaine dernière, elle s'est rendue compte qu'il y avait un problème dans son stock et elle avait plus de box de 50 grammes. Elle m'a contactée pour me prévenir et je lui avais dit de basculer au pire sur une 20 grammes parce que ça, elle en avait beaucoup, donc elle sait pas ce qui s'est passé dans les stocks. Et finalement, elle a fait autre chose. Elle a été extrêmement gentille, c'est qu'elle m'a envoyé les écheveaux test. Donc en fait, j'ai des écheveaux plus gros, mais j'ai peut-être pas les couleurs exactes, je sais pas du tout ça, j'en sais rien du tout, mais elle m'a dit qu'en fait, elle m'a envoyé les écheveaux test en compensation de j'ai pas pu avoir ma box de 50 grammes. Donc voilà comment elle se présentait. On a une très jolie carte que je vais prendre le temps de lire après. Alors c'est une collaboration avec Audrey Yarnflex, ça on le savait. Elle a créé non pas un, mais plusieurs patrons d'accessoires, chacun pensé comme une petite toile où les fils deviennent ta palette de couleurs. Et les patrons seront disponibles à partir du 28 octobre sur la boutique Ravelry de Yarnflex. Donc je pense que tout le monde peut retrouver les patrons, parce que maintenant Audrey a arrêté son activité professionnelle de designer, et donc ce qu'elle publie c'est gratuit. Donc je vais vous montrer maintenant. Oh, on a une super belle illustration. Oh, regardez. Elle est super jolie, j'adore. Je me demande si c'est pas avec Marie-Elix, on dirait un peu le style de Marie-Elix, hein, quand même. Je ne sais pas. Elle est super belle. Et là, derrière, on a tous les moodboards qu'elle nous avait partagés sur Ravelry. Donc il y avait 9 couleurs. On pouvait avoir soit 9 mini de 20 grammes ou 9 mini de 50 grammes. Oh, il y a des petits goodies. Oh, on a ça. Il y en a plein en fait de toutes les couleurs. C'est en feutrine. On pourra faire une... Il reste collé un truc. On pourra faire une banderole. Ah, trop chouette. Ah, ils sont bien collés entre eux. Hein. Bon, je m'amuserai à décoller tous les autres plus tard. Ah, chouette. 1, 2, 4, il y en a 8. On a un petit paquet. Oh, je vois les couleurs. Oh, c'est trop beau. J'ai vu les couleurs. Les 4 premières. Ah, c'est beau. J'avais pensé que ça aurait été que des unis, mais je vois qu'ils sont travaillés un petit peu. Ah, c'est des petits embouts. Je les ai pas, c'est bien, on change à chaque fois. C'est fou le nombre d'embouts qui existent. C'est des petites têtes de squelettes. Alors, allez, on regarde. Alors, je vais pas savoir dire. Encantada. Alors, à moins que ça soit pas exactement les bonnes couleurs. Je sais pas, c'est les écheveaux-têtes, alors. Je ne sais pas si j'ai exactement la bonne couleur. On a un très joli violet nuancé. Là, c'est Rosita. Un très joli rose avec des speckles. Ah bah j'ai hâte qu'elle partage sur... Ou soit je le vois ailleurs sur YouTube, ou qu'elle le repartage sur Insta pour voir si c'est exactement... C'était les tests finaux et que c'est des bonnes couleurs, ou s'il y a des légères différences. Kalaka. Faudrait que j'aille revoir sur son Insta pour savoir ce que ça signifiait tout. Parce qu'à chaque fois, elle avait mis un petit post, une explication de quoi ça représentait les couleurs. Corazon Argente. Moi, j'ai pas fait espagnol à l'école. Oh, j'adore. Vous l'avez un peu trop orange. Il en tire un peu plus vers le rouge. Il y a des petits speckles. Ah, on a le petit ruban pour accrocher la guirlande. Ensuite, on a ce très joli jaune orangé. Et c'est... Oh, qu'est-ce que... Sampa Sushil. J'aurais dû demander à mon plus grand Axel, il a fait espagnol à l'école. Ensuite, on a un très joli jaune fluo Papel Picanto. Ah, il est joli. On a un très joli bleu turquoise Espiritu. Il est super beau. Il y a quelques toutes petites touches de speckle. Je sais, oui, ça c'est bleu turquoise. Et là, plus foncé, bleu turquoise beaucoup plus foncé, c'est Laguna. Il est très très joli. Ah, j'adore ces couleurs. Et enfin, le dernier, c'est un noir.
Silencio, mais pas complètement noir noir, vous voyez? Un peu nuancé, un peu plus clair à certaines touches. Ça fait vraiment une très très belle palette de couleurs. Je comprends qu'elle est... Hop. Alors, est-ce que je vais réussir à tout vous montrer les couleurs en même temps? Alors, c'est une box que vous pouvez plus avoir. On l'avait précommandée en janvier. Et je sais que le surplus qui lui restait, il a été déjà vendu avant qu'elle termine les envois en fait. Donc voilà ce que ça donne. Hâte de voir les projets de Yarnflex qui sont associés à ça, qui ont dû être faits avec ces couleurs-là en plus. Voilà, et encore merci à toi, Pauline, d'avoir trouvé une solution à notre petit problème et voilà, de m'avoir permis d'avoir quand même ma box et même un peu plus en laine. Et ben voilà, pour aujourd'hui je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Je vais aller retricoter un petit peu, essayer de bien avancer sur mon homodos, peut-être aussi un peu sur mon crochet. Et on se retrouvera, je pense, à la fin de la semaine, ça me paraît bien. Je pense pas revenir entre deux parce que c'est quand même toujours la même chose. À moins que j'ai commencé peut-être mes chaussettes. Bon, on verra. Vous allez savoir là à l'instant et moi un peu plus tard. Je vous retrouve pour... je me vois. Pour la fin de cette vidéo. Vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est Halloween et donc voilà, je suis apprêtée pour Halloween puisque nous c'est une fête qu'on aime bien faire. J'aime aussi bien le côté Halloween mignon que je peux faire avec mes petits et le côté effrayant gore qu'on peut faire entre adultes. J'adore, voilà. L'un ou l'autre, c'est des choses que j'aime faire. Les soirées d'Halloween, j'adore quand il faut se déguiser, quand il faut préparer des repas spécifiques, tout ça. On en a fait déjà des pas mal de soirées d'Halloween où je crois que mon chéri m'avait un peu maudit sur les préparatifs culinaires, mais ça valait le coup, ça en jetait, c'était super. Ça fait un moment qu'on l'a pas refait, parce que bon voilà, c'est prenant tout ça, mais ouais non, j'aime bien, j'adore Halloween. Et donc là, je suis plutôt dans le côté mignon, parce qu'on a été à la fête de la citrouille avec mes petits loulous, que le relais organisé, donc c'était chouette. Donc pour l'occasion, je portais alors le châle que j'ai tricoté l'an dernier à Halloween, avec tout était parti du coloris de la box Halloween d'Ars Naturas que je l'avais pris l'an dernier, j'avais adoré. Alors je sais pas, oui, c'est le coloris que vous allez voir principalement ici. Donc il était vert avec des nuances de violet, vous voyez. Et donc je l'avais associé le coloris boréal de... Dites comme moi. Pauline, Bulbe Bizarre, avec son coloris. Alors je ne sais plus le vert, mais il y avait le vert ici. Voilà, je ne sais plus du tout le nom du vert. Et donc j'avais fait le Shimachol, ça rend super bien. Et donc je sais que je l'avais commencé l'an dernier pour Halloween, et donc je peux enfin en profiter. Je l'avais quand même porté un petit peu l'an dernier, mais c'est vraiment son premier Halloween cette année. Et en dessous, je porte mon Love Note que j'ai tricoté avec des laines de Malabrigo et un mohair de Tincturalène. Tincturalène, c'est comme ça il me semble. Donc voilà, il est joli, il est violet foncé, avec le vert là, qui pète. Non, ça rend super bien. Et donc je vous montrerai après ce qu'il y avait dans la box de Ars Natura cette année. Vous l'avez peut-être déjà vu, hein, tout a été montré sur Instagram. Je vais vous reparler un peu de mes encours. Alors, pas énorme. Ma chaussette, j'ai pas beaucoup avancé dessus, j'ai juste fait des codes d'un côté, donc c'est pas intéressant, je vous la remontrerai quand elle aura bien avancé. Mon crochet, ça me prend énormément de temps, j'avais oublié à quel point il fallait compter pour faire du crochet. Je suis pas capable de faire autre chose à côté, donc c'est-à-dire que pour moi c'est pas compatible avec la télé parce que je peux pas écouter en même temps ce qu'il y a à la télé. Quand je fais crochet, je suis concentrée que sur le crochet, donc c'est pas compatible de discuter avec quelqu'un, de regarder la télé ou autre. Donc j'ai un peu de mal à m'y mettre, faut vraiment que je sois au calme, tranquille. Mais voilà ce que j'ai. On est Halloween et, et il est pas terminé, hein, mais bon. Donc je vous l'avais pas dit, mais c'était Annabé, hein. C'était Annabé qui avait fait des kits trop bien pour Halloween. J'adore.
Alors c'est bien fait, hein, c'est bien fichu, ça se fait bien. Vous voyez là, on est d'un seul tenant. Alors il y avait une jambe à part, mais après on faisait la deuxième, on rejoint tout en haut, hop, on fait le corps. Là je suis en train de faire la tête. Voilà, bah ça se crochette tranquillement, mais bon, bah je suis loin d'avoir fini pour Halloween. Mais c'est pas grave, je l'aurai pour Halloween l'an prochain. Je compte bien, voilà, le terminer, avancer dessus. Mais j'avoue que oui, j'ai du mal à faire autre chose en même temps. C'est pas, ouais, pour moi c'est pas compatible avec autre chose. Donc bah voilà, bah, j'aurais quand même fait le plus gros là, je pense. Il reste les bras, les ailes, les oreilles à faire. Mais les petites pièces, ça se fait plus vite quand même. On verra bien. Mais bon, je suis toujours là-dessus. Au niveau de la pelote, voilà ce qui me reste. La shripieuse, la katona. J'aime beaucoup, je vous l'ai dit, hein, j'aime beaucoup crocheter le fil. Il est vraiment très agréable. Mais je suis pas d'une grande avancée. Et puis je note chaque rang que je fais parce que pour pas avoir à compter tout le temps. Enfin bref, voilà, j'avance tranquillement. Là, j'ai hâte parce que bientôt, je vais pouvoir mettre le nez, les yeux, et ça va être vraiment sympa. Ça va vraiment prendre forme et ça va être chouette. Donc voilà. J'ai que ça à vous montrer là-dessus, pas une grande avancée. Et sinon, je suis arrivée au cote sur mon gilet Homodos. Alors ça, je suis super contente. Hop, je vais le terminer. Ça va être chouette. Alors que je vous montre. Hop là, je ziote en même temps au cas où s'il y a des enfants qui frappent à la porte, parce qu'on en a déjà eu qui sont venus forcément réclamer leurs bonbons, leurs friandises d'Halloween. Alors que je vous montre, j'en avais... Ah oui, j'étais sur le dos. La dernière fois, je faisais l'arrière des poches et l'arrière du dos. Donc vous voyez, au niveau de la longueur dans le dos, c'est tout du jersey sous une emmanchure que je vous montre. On a quand même tout ça sous l'emmanchure. Moi, j'ai rallongé un tout petit peu par rapport à ce qui était préconisé dans le patron, parce que j'avais assez de laine, donc j'ai rallongé de peut-être 2 ou 3 centimètres. Pas plus, hein, pas vraiment beaucoup plus. Les poches, alors voici ce que ça donne. J'adore, ça fait très joli. Voilà, alors pour l'instant, elle n'est pas finie, puisque vous voyez, l'intérieur de la poche n'est pas cousu. Il faut encore coudre. Alors je sais pas s'il faut que je regarde dans le patron s'il vaut mieux laver, bloquer le tricot à avant pour essayer de bien mettre sa poche et ensuite venir coudre, ou s'il faut coudre avant et laver après, je ne sais pas. Mais il faudra coudre ici, je pense coudre là aussi la petite partie du haut. Voilà, mais sinon je suis en train de faire les côtes du bas. On continue l'i-cord qu'il y a sur la bordure. Alors je sais qu'à un moment j'ai raté l'i-cord, je l'ai pas fait. J'ai tricoté mes mailles. Ça doit être de l'autre côté parce que c'est quand j'ai repris. Non, où est-ce que c'était? C'est quand j'ai fait ma poche. C'est quand j'ai fait la deuxième poche. Quelle est la deuxième poche qu'on fait? C'est celle-là. Je crois que c'est sur la poche. Il y a un moment, j'ai tricoté. J'ai pas fait l'i-cord, je m'en suis rendu compte, mais j'ai pas d'effet. Je me suis remise à faire l'i-cord et ça s'est bien mis, je crois. Ah non, je retrouve pas. Où est-ce que c'était que j'ai raté l'i-cord? Je sais plus. Là. Non, c'est sur le gilet. Vous voyez ici, j'ai tricoté en fait, ce bout-là, il est tricoté entre ces rangs-là. Là, c'est un i-cord, je peux pas le dérouler puisque c'est l'i-cord. Ici, hop, là, je peux pas le dérouler, mais là, je peux dérouler. J'ai fait du jersey. Mais comme c'est pris entre l'i-cord ici et l'i-cord ici, c'est du jersey, ça roulotte naturellement, donc je l'ai laissé. Je me suis dit que c'était pas grave. Bon, c'est pas bien grave, parce qu'en fait, je venais de faire tout le dos. En fait, quand on fait tout le dos, on fait... Alors attendez, parce que comme j'ai pas mis d'embout, c'est pas comme si je venais d'en avoir plein dans les box d'Halloween et que j'ai pas... qui sont même pas rangés, et j'en mets même pas sur mes tricots. Quand on fait l'arrière du dos, vous voyez, je vous avais quitté, en fait, j'étais en train de faire cette... Alors, comment vous montre? Je suis tout emmêlée dedans. J'étais en train de faire tout ça. Et ça, vous voyez, il n'y a pas d'i-cord puisque ça va venir se coudre à l'intérieur. Donc comme j'ai tricoté tout ça cette semaine, que j'étais à fond dans juste du jersey endroit et on fait rien de spécifique au bout, quand j'ai repris les poches, la deuxième poche, j'ai fait cette erreur-là. Mais vous voyez, ça se voit pas et donc ça va rester comme ça. Mais ça y est, ça devient bon, il est bientôt terminé, j'adore. C'est vraiment super joli.
J'ai hâte de pouvoir le porter, là vraiment ça va être pile poil la bonne saison pour le porter, donc il me tarde de le mettre. En espérant que le col se mette bien. Sinon je ferai des petits points de couture. Si je vois que mon col il a tendance à se rebiquer, j'aurai encore du fil, je ferai des petits points de couture pour qu'il se bloque. Et puis c'est tout, comme ça on n'en parle plus. Mais non, très très bon, parce que je l'ai fait plus court que préconisé dans le patron. Voilà. Mais ça y est, il va être terminé. Je vais pouvoir commencer autre chose. D'ailleurs, dans mes prochains projets, je vous ai fait voter pour le prochain châle que je compte mettre sur mes aiguilles. J'hésitais entre deux modèles. Je vous ai fait voter sur Instagram. Il y a un modèle qui a largement gagné. Je vais faire le Terol d'Ego de Kathleen Hunter. Alors, c'est un modèle qui est vieux, qui est sorti il y a très longtemps. Moi je crois que je tricotais déjà quand il est sorti, et pour moi à l'époque c'était quelque chose que je pouvais pas faire. Il y a du jacquard dedans en aller-retour, je me disais oh, ça va être le bout du monde, je vais pas y arriver. Donc c'est quelque chose, ça va être un modèle que j'ai mis dans mes favoris pendant longtemps. J'ai acheté le patron, on me l'a offert, je sais plus. Et on est allé une fois faire les portes ouvertes de By Night. D'ailleurs là elle va faire ses portes ouvertes, sa pendaison de crémaillère de son nouvel atelier fin novembre. Malheureusement, on pourra pas s'y rendre. Je regarde parce qu'on va pas la voir là, on va pas la voir à ses portes ouvertes, on va pas au Ch'ti Bazar non plus, donc on la verra pas. Alors que le pull Velma, en fait, je viens d'y penser cette semaine, la sortie doit être prévue pour le Ch'ti Bazar, juste avant. Puisque c'est une collaboration avec By Night, et donc elle aura les laines disponibles sur le Ch'ti Bazar. Le patron, il doit sortir juste avant. Et donc je sais plus ce que je vous disais. Et oui, et elle avait fait des portes ouvertes, c'est quelque chose qu'elle a mis en place, il me semble, après le confinement, les premiers confinements. Comme il y avait plus de festival, elle avait fait des portes ouvertes, on s'y était rendu une fois, et donc je me souviens très bien d'Hélène, j'avais acheté mon combo pour faire le Tyrol d'Ego, donc ça commence à dater, j'ai toujours pas fait. Il était dans mon Make 9 de châle de cette année, et donc je vais le faire. Là c'est celui que je vais faire une fois que j'aurai terminé ça. Là, courant novembre, ça va être le châle que je vais monter sur mes aiguilles. Donc il me tarde, vraiment, il a gagné haut la main. J'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de personnes l'ont déjà fait, ont adoré ce modèle-là. J'ai vu une version sublime, tu te reconnaîtras. J'ai adoré cette version-là, elle est trop trop belle. Et donc, c'est celui que je vais commencer incessamment sous peu. Et je vais commencer également un pull, mais je vous en reparle la semaine prochaine. Et donc voilà, en fait, niveau tricot, c'est tout. J'ai toujours pas avancé ma chaussette pour mon chéri, parce que j'aimerais bien les tricoter avec les aiguilles de You Need to Learn. Sauf que elles sont sur mon tube pour l'instant, elles sont dessus, donc je suis un peu embêtée, faut que je les récupère. Faut que je switch avec d'autres aiguilles, parce que j'aimerais vraiment les utiliser sur une paire de chaussettes complètes. Et puis voilà, donc là moi ce week-end, essayer de terminer mon gilet au mot d'os pour commencer autre chose, et donc de nouveaux en cours la semaine prochaine. Je vais vous remontrer une box. Alors je sais que ça faisait beaucoup de déballage cette semaine, sauf que voilà, j'avais commandé plusieurs box d'Halloween. Alors à des moments, c'est ça aussi pour moi, je trouve que c'est fatal, les box, c'est comme à Noël, c'est qu'elles sont toutes vendues à des périodes très différentes. Celle de Pauline, c'était au mois de juillet. Ma petite mercière, c'était il y a pas longtemps, parce qu'ils étaient, je crois, genre mi-octobre, on a pu commander notre box pour l'avoir là. Celle de Ars Natura, ça devait être début octobre. En fait, elles sont toutes à des endroits différents, et donc voilà, c'est encore plus tentant et plus facile de craquer. C'est comme les box de Noël et des calendriers de l'Avent. Il y en a qui, à chaque fois, on me dit, ah mais quand est-ce que c'est vendu? Mais les calendriers de l'Avent, c'est vendu toute l'année en fait. Il y en a certaines. Il y a certains calendriers qui sont disponibles en début d'année, d'autres qui vont être plutôt en mai-juin, d'autres c'est l'été, d'autres qui sont vendus là maintenant. En fait, en fonction des teinturiers, faut que vous choisissiez quel teinturier vous voulez et que vous le suivez sur ses réseaux sociaux pour savoir quand est-ce qu'il met en vente son calendrier de l'Avent, parce que en fait, des calendriers de l'Avent, des box de Noël, il y en a un petit peu tout le long de l'année avec plein de teinturiers. Donc tout ça pour dire que oui, il y avait beaucoup de déballage, beaucoup de unboxing comme on dit, mais c'était Halloween qui fait que voilà, donc je vous montre tout là. Halloween en plus là pour vous, il est passé, je vais pas vous les remontrer plus tard, ça a pas de sens. Donc je suis désolée, mais j'ai mis les timers pour que vous sautiez à chaque fois si jamais ça vous intéressait pas. Et donc là on va parler de celle de chez Ars Natura, que j'avais déjà reçue la semaine dernière. Alors j'avais essayé de remettre bien comme c'était. Et donc on l'avait reçu dans une pochette comme ceci. Hop. Alors je vous montre le kit de laine qu'on a eu.
et j'adore. Alors c'était hémoglobine. Hémo et globine, le thème, on savait que ça allait être dans les tons de rose. Voilà, c'était les deux petits personnages qui étaient présentés, Hémo et Globine. Et donc voilà, alors j'adore cet écheveau-là. Avec le côté zébré noir et blanc là, c'est trop trop beau, j'aime beaucoup. Donc c'est voilà, c'est une base événementielle, le zèbre, 85% mérinos qualité super fine, 20% nylon, 365 mètres pour 100 grammes. Et avec il y a un mini soupir vaporeux, donc c'est du mohair. Alors je suis un petit peu moins fan, je sais pas du tout ce que ça peut donner, et surtout que je sais pas trop quoi faire du mohair. C'est 64% super kid mohair, 36% de soie naturelle, c'est 20 grammes, 165 mètres. Et j'avoue que je sais pas trop ce que je vais faire de 20 grammes de mohair. Voilà, faut encore que je réfléchisse. On va peut-être essayer de trouver un châle où je pourrais le mettre dedans, mais je suis pas sûre de bien le trouver. On verra. Et puis teint comme ça, alors voilà, ça fait très Halloween, on dirait qu'il a trempé dans le sang, mais je sais pas trop ce que ça va donner tricoté. Et donc voilà, mais cet écheveau-là, par contre, j'adore. Oh, il est super beau. J'étais vraiment très contente de le découvrir. Avec dedans, on avait cette petite chauve-souris. Vous voyez, cette petite chauve-souris, elle est vraiment magnifique. On avait un petit porte-clés, toujours chauve-souris, je le trouve trop rigolo. On a le stickers hémoglobine, holographique. On a un petit sachet comme ça, avec dedans, il y a les embouts. Vous voyez, des petits bouchons d'aiguille. Et je n'ai pas ces petites chauves-souris-là. Et c'est trop fort, en fait. Oh, c'est fou le nombre de petits goodies comme ça qui existent. Et j'en ai plein, plein sur le thème d'Halloween. Et j'en ai jamais eu, je crois, des doubles. On a deux petits anneaux marqueurs qui correspondent super bien aussi à Emo et Globine, une noire, une argentée, avec un petit cœur rose, je crois, au milieu. Ouais, c'est rose. Vraiment trop chouette. Et on a un paquet comme celui-ci. Alors, je sais plus, il y avait peut-être des bonbons, mais ça, je les ai peut-être mangés. Et dedans, on a un petit mètre ruban. Alors moi, je trouve que j'en ai jamais assez. Déjà, j'en casse. À force de tirer dessus, tout ça, il y en a qui se sont cassés. Et puis moi, j'en mets dans chaque sac à projet. Comme ça, en fait, je sais que j'en ai toujours un. Donc d'un côté, c'est des centimètres, de l'autre côté, c'est des inches. Alors celui-là, en plus, je l'ai. Je sais que je l'ai déjà. Il est quelque part dans un sac, je sais pas lequel, mais c'est un... Je sais que celui-là, je l'ai déjà. Mais bon, c'est pas grave, ça me sera toujours utile. Donc voilà ce qu'il y avait dans la box. Vraiment contente. J'avais bien aimé l'an dernier. J'avais donc trouvé que les chevaux de l'an dernier, il allait très bien avec mes deux écheveaux que j'avais de Pauline Bulbe Bizarre. Cette année, franchement, je suis super contente. J'adore cet écheveau-là. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Même si je suis un peu moins fan du mohair, je verrai bien. J'arriverai bien à trouver un truc, un projet pour le faire. Mais non, les chevaux comme ça, c'est rare, c'est pas habituel, et donc vraiment très très curieuse de voir ce que ça a donné tricoté. Donc non, contente de cette box, très contente de mes 3 box Halloween, toutes très différentes. Des choses qui sont très Halloween, avec celle de ma petite mercerie ou la Ars Natura. Celle qui est de Pauline, plus Dia de Muertos, c'est plutôt comme le film Coco, là, le dessin animé Coco. Et c'est très coloré, c'est un autre univers, j'aime beaucoup. Coup de cœur pour la box de bleu de toile, son travail, les accessoires, tout ça, c'est super beau. Je crois que cette box-là, elle est plus disponible, mais vous pouvez retrouver des accessoires du même genre sur bleu de toile. Et donc vraiment, encore merci à Gaëlle de m'avoir offert cette box-là, ce qui m'a permis de vous faire découvrir son univers, que j'aime beaucoup, qui est vraiment très très beau et très délicat. Et donc voilà, on est arrivé au bout. Je vous ai partagé les photos de mon Steven West, on l'a pris en photo. Bon plus le temps passe et plus je l'apprécie. Vraiment le côté avec les vagues, quand on le voit, c'est la partie à gauche, c'est ma partie préférée sur le châle. Quand je le porte, je l'ai porté. On sait ce qu'on voyait derrière, par exemple, j'ai bien aimé. C'est vraiment la partie que je préfère. Je vais le mettre, même si c'est pas évident à porter, mais c'est un peu comme tous les Steven West, une fois qu'ils sont très grands, il y en a qui sont pas forcément faciles à porter. Mais bon, plus le temps y passe, plus je l'apprécie. C'était un châle dont je n'avais pas les couleurs, donc j'avais bien choisi mon combo, j'étais très contente des couleurs que j'avais choisies. Ça a apporté quelque chose de nouveau dans ma garde-robe, donc qui va être porté, parce que il va aller... hier, je l'ai porté avec mon pull Gaja, par exemple, qui est vert, et il allait très très bien avec. Et donc, voilà. Petit à petit, je vais l'apprécier. Ça sera jamais mon préféré, c'est sûr,
mais je l'apprécie beaucoup. J'en ai parlé avec vous, je pense aussi que voilà, en fait, bah, j'ai fait beaucoup de Steven West, donc je peux plus avoir ce côté waouh, il m'impressionne dans ses techniques parce que je les connais ces techniques, parce que j'ai l'habitude. Je pense que c'est ça aussi cette année, c'est que j'ai perdu ce côté nouveauté. Il y a des gens qui m'ont dit ah moi c'est la première fois que je fais un MCAL et je m'éclate, je découvre plein de choses et voilà moi je pense que voilà j'ai une expérience Steven West maintenant et donc je n'ai plus ce truc du départ, de la nouveauté, de la découverte. Donc c'est tout, c'est comme ça, hein, c'est pas grave, j'adore quand même toujours ce qu'il fait. Je sais pas du tout si je ferai le MCAL l'an prochain, on verra bien l'an prochain. Parfois j'aimerais me dire que octobre, j'aimerais le consacrer à Octobre Rose, et à chaque fois bah, je me prends pour le MCAL et donc dur de se mettre dans Octobre Rose, donc voilà, à y réfléchir, à voir. Mais voilà, ça n'empêche pas que j'adore son travail. Il a un style, une façon de faire qu'on retrouvera nulle part ailleurs. Je tricoterai d'autres modèles de Steven West, hein, j'ai un combo, il m'attend depuis je sais pas combien de temps, il est prêt, avec des restes, tout ça, des laines qui sont donc déjà en pelote que je voudrais vraiment, vraiment faire, mais que je ne prends pas le temps de faire. Enfin bref. Et voilà, ça m'empêchera pas de tricoter des modèles certainement qui sont déjà sortis, mais peut-être plus le MCAL parce que voilà, ou alors l'an prochain il va être waouh et je vais me dire ah j'aurais dû le faire et celui d'après je le ferai. On verra, tout est possible. En tout cas voilà, je pense que je vais finir par apprécier celui de cette année, je vais le porter parce que il est quand même beau. Il est beau, c'est pas mon préféré, mais les laines elles sont magnifiques, il est super doux. Voilà, il y avait une pelote qui m'avait été offerte par des abonnés, elles se reconnaîtront, et donc j'y tiens quand même beaucoup à mon châle. Albus a déjà, en fait quand il a séché, il a pu rentrer dans la pièce où il séchait. Donc il y a des fils qui sont tirés dessus, moi je le vois dans la vidéo quand je vous le montre au départ. J'ai vu des fils qui étaient tirés dessus. Donc il faut que je rattrape un peu ça. Mais voilà, non, je l'aime beaucoup et je vais le porter. Enfin voilà, donc on est arrivé au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Merci énormément d'être là au rendez-vous chaque semaine. Merci pour tous vos messages parce que franchement ils me font chaud au cœur. C'est grâce à vous que je continue à faire des vidéos, vous me boostez, ça me fait plaisir de vous lire, de partager avec vous, donc merci énormément. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec des nouveaux en cours, je vous en dis pas plus, et en attendant je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt, bye.